Coro quoi? Nanana. À la télé, à l'école, à la maison et même dans les magasins, les gens répètent toujours le même mot. Coro, cari, cucu. Non, coro. Mais coro quoi? Nanana, je sais pas moi. En fait, c'est un mot de grand. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vous assure que ce n'est pas ravioli. La maîtresse a perdu son si joli sourire et elle ne veut plus qu'on se range deux par deux, qu'on touche nos copains et qu'on lui fasse des bisous. Nul. Moi, j'aime bien lui toucher les cheveux et entourer sa jambe pour lui faire un gros câlin. Comme tous les matins, nous sommes assis dans le coin regroupement. La maîtresse demande le silence avec son doigt sur la bouche. Elle prend sa voix si douce pour nous annoncer une nouvelle pas très chouette. Et je vous assure que ce n'est pas un poisson d'avril. Les enfants, nous n'allons plus nous voir pendant un moment. Nous allons devoir tous rester chez nous parce qu'un petit virus se promène. Ce virus peut nous rendre malades. Nous pouvons l'attraper quand quelqu'un éternue, ou postillonne par exemple. Il s'appelle le coronavirus. Je vous avais bien dit que c'est un mot de grand. Comment ça? On ne peut plus aller à l'école? Elle n'est vraiment pas drôle la maîtresse cette fois-ci. Et elle nous fait un peu peur quand même. Ce dernier vendredi est un peu étrange. Les papas et les mamans arrivent pour nous récupérer. Je suis contente de les voir et en même temps, je n'ai pas envie de laisser ma classe. Ma maîtresse et tous mes copains. Bon, c'est mon tour. Mon prénom est appelé. Je dois rejoindre mon papa. Papa, je te préviens. Je ne dois plus te tenir la main et te faire de bisous à cause du coronibubus. C'est ma maîtresse qui l'a dit. C'est bizarre. Tout le monde se met à rire. Bon, remarquez, ça change un peu, parce que tous les adultes avaient l'air un peu inquiets. L'inquiétude. Papa et maman m'ont expliqué qu'on allait devoir se confiner. Vous avez dit un gros mot là. Mais non, ce n'est pas un gros mot. Se confiner, ça veut dire que nous allons devoir rester à la maison. Nous n'avons plus le droit de sortir comme avant. La maîtresse nous a dit qu'on n'irait plus à l'école, mais je pensais que c'était tout. Du coup, je ne peux plus jouer dans le parc, aller à la piscine, et même mamie, je ne vais plus la voir. Comment on va manger? Il n'y a plus de céréales dans le placard. Je dois vous avouer que je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'ai même un peu pleuré. Mais mon papa et ma maman m'ont vite rassurée en m'expliquant que nous pourrons sortir tous les jours un petit peu pour prendre l'air. Qu'on appellerait mamie très souvent et que les magasins avec mes céréales préférées resteraient ouverts. La joie. Les jours passent et c'est trop cool. Le matin, je peux dormir plus longtemps. Mon pyjama est mon nouveau meilleur ami et je peux jouer toute la journée comme si c'était les grandes vacances ou un week-end sans fin. En plus, je passe plein de temps avec mes parents, on fait des jeux de société. Ils me lisent des histoires. J'ai trop de chance de les voir tous les jours. Bon, finalement, papa et maman n'ont pas l'air de trouver ça super. Ils sont devant leurs ordinateurs, je crois qu'ils travaillent. Ils sont souvent au téléphone aussi. Et je ne pense pas qu'ils parlent avec mamie. L'optimisme. Génial! Je peux revoir enfin ma maîtresse. Elle a créé un blog et des vidéos pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Elle est drôle avec ses chats dans ses vidéos. Elle fait des vidéos de cuisine, ou alors elle est dans sa cabane aux histoires, à faire des expériences scientifiques aussi. Papa et maman essaient de jouer aux profs grâce au blog, mais ce n'est pas fastoche. Pourtant, ils font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas leur boulot. Et la connexion bug un peu souvent. La colère. Ça fait quand même beaucoup trop de dodo qui sont passés et beaucoup de dodo à attendre avant de pouvoir retourner à l'école. Je m'ennuie. J'ai vu toutes les lettres de l'alphabet, je sais compter jusqu'à 10, j'ai fait du coloriage, des puzzles, de la pâte à modeler, de la pâte à sel, j'ai cuisiné 5 gâteaux et je crois que mon appartement, n'a plus aucun secret pour moi. Papa et maman ont l'air très fatigués. Parfois ils se disputent ou me disputent alors que je n'ai rien fait. Il fait beau dehors, le ciel est bleu et apparemment les fleurs poussent. La maîtresse nous avait promis qu'on irait dans le bois, voir les belles couleurs du printemps. Elle nous a menti. Moi, je ne vois que les fleurs moches de ma tapisserie que je déteste. La peur. Et puis, c'est fini. Je ne veux plus faire les courses avec maman ou papa.
Ils me font peur, les adultes, avec leurs mouchoirs sur la bouche. Partout dans les magasins, ils ont fabriqué des cages en plastique. Même mon hamster, il s'amuse plus qu'eux quand il fait de la roue. Les gens sont impolis. Quand je leur dis bonjour ou que je m'approche d'eux, ils s'éloignent et me regardent avec un air méchant comme si j'étais malade. Dans mon quartier, il n'y a plus un bruit. Je n'ai jamais eu aussi peur du silence. Si, parfois j'entends des gens crier. Ils ont l'air très fâchés, alors je me bouche les oreilles. Et dès que papa et maman allument la télé, je cours vite dans ma chambre. Les messieurs et les madames qui parlent me font faire des cauchemars avec leurs mots effrayants de grands. Je préfère aller serrer fort mon doudou et m'endormir. L'espoir. J'ai bien dormi cette nuit. Je n'ai fait que de très beaux rêves. Aujourd'hui, c'est jour d'école, à la maison bien sûr. Je suis contente de voir ma maîtresse. Une des activités de la journée, c'est de se fabriquer une belle couronne. Mais avant, elle nous rassure avec des mots d'enfant. Et oui, fini les mots nuls de grands, angoissants qu'on ne comprend jamais. Coucou les loulous, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je sais que vous vous ennuyez un peu à la maison et que vous aimeriez courir dehors avec tous vos copains. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore. Si nous voulons être plus forts que le virus, nous devons encore être un peu patients. Vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, d'être inquiet. Mais nous allons tous ensemble essayer de sourire en pensant à demain où nous nous retrouverons tous. Le coronavirus est un virus qui ressemble à une couronne. Aujourd'hui, vous allez créer votre propre couronne. Vous allez la décorer pour qu'elle soit la plus belle. Et quand nous nous verrons, vous pourrez la porter. Parce que ce jour-là, le coronavirus aura perdu la sienne. Et vous seuls serez les rois.